et donc là je vais commencer peut-être un peu à spoiler, on va dire, et donc là on voit toute la team du Daily Planet. Et c'est assez marrant, d'ailleurs le reveal était assez marrant, parce qu'on dirait qu'ils ont fait le reveal exprès, genre c'est que toute la team du Daily Planet s'est révélée. Je rappelle, le Daily Planet, c'est le journal papier pour lequel travaille Clark Kent Superman, où il retrouve tous ses collègues, dont sa future femme Lois Lane, journaliste intrépide, qui gagne tous les Pulitzer, grande journaliste, le photographe Jimmy Olsen, le journaliste sportif un peu beauf, j'ai oublié son nom, Steve Lombard, donc la journaliste plus pulp people, Cat Grant, le journaliste un peu plus politique, un peu plus intello, Ron Troop, et l'éditeur en chef Perry White. Et c'était ça qui était cool dans l'annonce de casting, c'est que du coup ils ont annoncé les acteurs pour tous ces rôles-là. Donc on a, bien sûr, on connaissait déjà Rachel Brosnahan dans Lois Lane, Skyler Griswold en Jimmy Olsen, mais là du coup on rajoute en plus l'acteur du Saturday Night Live, Beck Bennett, dans le rôle de Steve Lombard, qu'on avait uniquement vu au cinéma dans Man of Steel brièvement. On rajoute Michaela Hoover dans le rôle de Cat Grant, donc Michaela Hoover, je rappelle, je l'avais pas dit avant, qui est une des actrices fétiches de James Gunn, c'est l'une des meilleures amies de James Gunn, elle a joué dans quasiment tous ses films, elle avait un petit rôle dans Suicide Squad, elle avait joué l'assistante du Nova Corps dans Les Gardiens de la Galaxie 1, elle faisait la voix, je crois, de la loutre, du lapin, dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, donc je crois qu'elle a quasiment joué dans tous les films de James Gunn. Et on a l'acteur Christopher McDonald qui joue donc Ron Troop, et on a donc Wendell Pierce qui joue donc Perry White. Et on remarquera que Perry White, je crois que c'est le seul casting un petit peu où James Gunn a choisi de changer l'ethnie du personnage, et ça me fait un peu marrer parce que du coup, Perry White du coup est noir dans cette adaptation, tout comme Lawrence Fishburne dans Man of Steel, qui jouait Perry White également, alors que Perry White est normalement blanc, et qu'il s'appelle Perry White, White. Et là ça fait 2 fois qu'il a interprété par un acteur afro-américain. Ça me dérange pas du tout, mais c'est vrai que je trouve ça marrant par rapport à Lawrence Fishburne juste avant et au fait que son famille soit White. Mais Wendell Pierce, en tout cas, quand on voit les photos de tournage, on va le dire tout de suite. Lois Lane, quand on la voit sur le tournage, c'est Lois Lane, c'est la vraie Lois Lane. C'est pas Amy Adams qui était rousse et qui avait pas les vêtements un peu, la tiraille un peu. Lois Lane, pour moi, c'est un personnage qui est dynamique, qui est énergique, qui est intrépide, qui est un peu têtu. Là où Amy Adams, dans son interprétation dans Man of Steel, était beaucoup trop froide, un peu dépressive, un peu silencieuse. Là, quand je vois Rachel Brosnahan, avec ses yeux bleus, ses cheveux bruns, etc., je vois Lois Lane, c'est ça pour moi, c'est ça. Et là, je pense qu'il est fort probable qu'on ait le meilleur couple, en tout cas au cinéma, Superman-Lois Lane, parce que, pour moi, Superman-Lois Lane, c'est un peu l'incarnation du couple parfait, C'est les deux bruns, yeux bleus, caucasiens, etc., qui se rejoignent et qui forment une cohésion, C'est le couple du super-héros par excellence, c'est le couple de base. Et le fait d'avoir Henry Cavill avec une rousse, alors que c'est plutôt Lana Lang, sa love interest d'adolescence qui est rousse dans Man of Steel, ça m'a toujours dérangé. Puis je trouve qu'au cinéma, Lois Lane, j'ai toujours eu du mal. Elle était très très fade dans Superman Returns. Et j'ai jamais été trop fan de la version de Margaret, de l'actrice, la version de Richard Donner également. J'étais jamais trop fan, qui était un petit peu bonnet, un petit peu casse-cou. Là où justement le Clark Kent de Christopher Reeve était un petit peu trop bonnet, on va dire. Par contre, Lois Lane, comme je vous l'ai dit, je vous recommande de regarder Superman et Lois, où Lois Lane est excellente dans cette série. Lois Lane est également très très cool dans Smallville, et elle est évidemment parfaite également dans la série Lois et Clark classique des années 90. Donc Lois Lane, on l'a toujours très bien réussi dans les séries télé, mais pas au cinéma. Et là, quand je la vois, je fais, mais c'est Lois Lane. En plus, ils lui ont filé son code couleur violet, le costume violet, la tenue violette, qu'elle a par exemple dans le dessin animé des années 90 de Bruce Timm, par exemple. Et donc là, juste à voir, quand tu vois les deux sur le tournage, David Corenswet et Rachel Brosnahan, je vois Superman et Lois, c'est ça, ça prend tout son sens, on va dire. Et il en est de même pour Skyler Griswold qui joue donc Jimmy Olsen, et enfin, Jimmy Olsen redevient roux et est de nouveau respecté après avoir été interprété par un acteur grand et afro-américain dans Supergirl, et s'être fait laminer en moins de 2 minutes par Snyder dans Batman vs Superman. On va enfin avoir le meilleur ami de Superman, le sidekick de Superman, donc Jimmy Olsen, roux, taches de rousseur, yeux bleus, etc. Le photographe intrépide, un petit peu maladroit, mais très charismatique et attachant du Daily Planet. Et en plus, il a sa petite... Bon, j'espère qu'on verra peut-être avec sa petite tenue verte classique, mais sa tenue rouge va également bien avec quelques images de comics. Donc on le voit également dans le tournage. Et on voit également Wendell Pierce en Perry White, et dans la tiraille, c'est Perry White.
Quand je vois sa tête, je vois Perry White. Il a même son petit cigare, quoi. C'est que là, au Marvel, ils ont pas le droit de mettre des clopes dans les films. D'ici, ils ont toujours le droit. Donc Perry White a son petit cigare à la bouche, et donc c'est Perry White quand je le vois. C'est vraiment le costume de Perry White, l'éditeur en chef, et je pense qu'il va vraiment apporter le charisme qui est censé avoir Perry White, hein, le boss de Clark. On voit Steve Lombard, et c'est Steve Lombard, quoi. C'est le gars, il a sa grosse moustache de beauf, il a ses gros bras. C'est Steve Lombard, c'est parfait. Michaela Hoover en Cat Grant, elle a sa petite perruque blonde pour qu'elle se ressemble à Cat Grant, c'est parfait. Cat Grant, c'est un peu le personnage un peu bimbo, joli, un petit peu people, qui se maquille toujours bien, etc. Et Michaela Hoover a vraiment ce côté-là. En plus, elle a une voix un peu très aiguë, si vous voyez un peu... Bon, après, elle a fait que des caméos, mais quand vous l'écoutez dans les autres films où elle était de James Gunn, elle a une voix très aiguë, donc je pense qu'elle peut vraiment avoir ce côté un peu potiche, people, un peu casse-cou, un peu chiante, je pense, qui respecterait parfaitement l'essence de Cat Grant. Et on a Ron Troupe, donc, avec ses lunettes, etc., le côté intello, qui se ressemble à Ron Troupe également. Donc les personnages du Daily Planet, déjà, c'est la première fois au cinéma qu'on a tout le staff principal du Daily Planet. On a les 5-6 personnages du Daily Planet qui sont là. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien, ça veut dire, et ça confirme également, ce qui était un aspect qu'on avait un peu trop sous-utilisé chez Snyder, qu'on va bien diviser, et c'était plus ou moins ce que James Gunn avait dit dans son synopsis, c'est qu'on va vraiment traiter de l'héritage de Superman et de comment il gère ses deux vies, en fait, sa vie de super-héros et sa vie en tant que Clark Kent au Daily Planet, et donc voir tout le casting du Daily Planet montre que oui, le Daily Planet aura son rôle dans le film, j'imagine un rôle bas. C'est le Daily Planet, c'est un journal, ça enquête, ça essaye de découvrir des secrets, de trouver le plus grand scoop possible. Donc je suppose qu'il y aura un rôle dans l'intrigue par rapport au Daily Planet, et puis je suppose que le Daily Planet sera mis en danger, car on voit que tous les personnages du Daily Planet sortent d'une sorte de vaisseau noir et blanc, d'un vaisseau noir et blanc qui semble être un vaisseau de Mister Terrific, donc peut-être une sphère géante. Parce qu'il faut savoir que Mister Terrific, bon, si vous connaissez pas trop le personnage, c'est littéralement l'homme le plus intelligent de l'univers d'ici, à cheval avec Bruce Wayne et Lex Luthor, on va dire, et c'est un grand inventeur de technologie, et sa technologie la plus populaire, ce sont ces sphères hantées, qui sont des espèces de Pokéball, on va dire, qui peuvent faire plusieurs choses en même temps, et parfois il peut avoir un vaisseau qui est juste une sphère géante, par exemple. Et donc là, je suppose que Mister Terrific, je suppose que le Daily Planet va être attaqué par une menace, je dirais bien, et que Mister Terrific et Superman vont collaborer pour empêcher le Daily Planet d'être attaqué, et ils vont donc évacuer le Daily Planet dans le vaisseau de Mister Terrific, et à la fin du combat, ils vont être sortis du vaisseau, et donc peut-être que ce sera le combat final du film, c'est tout à fait possible. Peu de temps après, on a également eu droit à notre premier aperçu de Clark Kent, également, donc David Carradine en Clark Kent, et c'est vrai que Clark Kent, il y a la suspension d'incrédulité à prendre en compte, mais il faut dire que je trouve que je suis plutôt satisfait par le design qu'ils ont fait de Clark Kent. Vraiment le côté ses cheveux qui partent en pétard en fait. Parce que c'est vrai que c'était un défaut que j'avais un petit peu avec les autres adaptations de Superman, c'est que Christopher Reeve il gérait vraiment la différence entre Superman et Clark Kent par son jeu d'acteur. C'était que Superman il était sûr de lui, droit, alors que l'autre était maladroit et un petit peu bonnet sur les bords. Je trouve que Brandon Routh gérait plutôt bien également sa version de Clark Kent, déjà parce qu'il avait beaucoup de cheveux, il avait des cheveux assez longs, donc il avait une coupe de cheveux qui était bien coiffée à l'arrière en Superman, et puis il avait les cheveux qui tombaient en Clark Kent, qui faisait qu'on pouvait un peu rejoindre la suspension d'incrédulité, on va dire. Et puis il y a des versions où c'était plus difficile, je dirais, comme la version d'Henry Cavill, en fait. C'est encore Henry Cavill, quand tu vois en Clark Kent ou en Superman, je vois juste Henry Cavill et j'ai du mal à voir les différences. Surtout quand Clark Kent il était pas plus expressif qu'en Superman. Et j'aime bien le Superman d'Henry Cavill, hein, ne me frappez pas, mais faut dire ce qui est vrai, quoi. Ou la version de Tyler Hoechlin qui est très très bien, mais Tyler Hoechlin, que ce soit en Clark Kent ou en Superman, physiquement, c'est Tyler Hoechlin, quoi. Et là, je suis assez content qu'ils ont l'air d'aller à fond sur le fait qu'on veut vraiment différencier le plus possible physiquement Clark et Superman, en faisant en sorte que ses cheveux partent en couille, qu'il ait une grosse paire de lunettes. Et comme on voit dans cette petite vidéo de tournage, on voit que le personnage va être un petit peu maladroit comme la version de Christopher Reeve. J'espère quand même qu'il sera pas non plus un benet comme la version de Christopher Reeve, et qui sera quand même Clark Kent, c'est censé être un journaliste, donc j'espère quand même qu'il va bien faire son taf de journaliste, et que des points de l'intrigue vont se résoudre grâce à ses talents de journaliste. C'est pas juste Clark Kent, c'est pas juste un personnage, c'est pas juste un déguisement, quoi. C'est vraiment la vocation de Clark, en fait. C'est un personnage qui veut ouvrir l'actualité aux gens, qui veut ouvrir l'information, dévoiler les secrets, dévoiler la corruption qu'il peut avoir dans la ville à tout le monde, comme la corruption par exemple des Suicide Slums, qui est le quartier un peu pauvre de Metropolis, hein, qu'on a également vu dans les photos de tournage, vu qu'on voit Hobbs Bay qui vient des Suicide Slums et dans Suicide Squad, par ailleurs, mais on pourra faire une petite transition par rapport à ça.
Donc j'espère qu'il sera pas trop bunné, qu'il sera quand même un peu compétent dans son métier, mais j'imagine qu'ils vont vraiment bien jouer sur la dualité entre les deux et que le jeu de David Corenswet va être un bon jeu à double tendance au final. Donc je suis assez satisfait du changement qu'ils effectuent sur lui, et puis là c'est les gros autotournages spoiler, donc je vous préviens que là ça peut spoiler une grosse partie de l'intrigue du film. C'est